Mais la vie, ce n'est pas que des iPhones et des applications, c'est aussi des voitures, des motos, des bateaux. C'est l'heure de notre vroom préféré. Et je vais d'ailleurs lui demander s'il a vraiment vendu les culottes à la soirée de Nadra hier. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Monsieur Vroom. Jingle. Chronique moteur par Eh bien bonsoir les noobs. Je voulais commencer ce soir, comme c'est la dernière de la saison 2, oui. par remercier toi John pour tout ce que tu fais pour nous. Parce qu'en dehors, bon, tu es aidé à la technique par Christophe et par Fred, mais tu es le moteur, la locomotive. Donc comme je fais la mécanique. Hein. Bah oui, tu as raison ça. Et on sait dans la vie aussi, dans notre groupe Urzod et puis dans tout ça. Voilà, je voulais te remercier. Merci, ça fait plaisir. Donc c'est la dernière. Alors, la dernière de la saison, attention. La dernière de la saison, je l'ai dit au début. Oui. Donc la chronique, elle sera un peu particulière. J'ai décidé de vous parler ce soir d'économie en matière automobile. Bon, pas d'économie, des économies que l'on peut faire. Comme tout le monde le constate chaque jour, la voiture est un gouffre. Achat, essence, entretien, entreposement, tout cela mis bout à bout, la facture à la fin, elle est plutôt salée. Je vais donc vous donner ce soir quelques astuces, conseils ou bons plans afin de vous faire économiser quelques euros. En ces temps de crise, c'est toujours appréciable. Tout d'abord, l'achat de votre véhicule. Bon, dans un premier temps, il s'agit de bien analyser l'usage qu'on veut en faire. Trajet urbain, autoroute, montagne, et puis le nombre de kilomètres parcourus par an. Ça, on l'oublie. Hein. Avant d'acheter, il faut d'abord savoir ce qu'on va en faire. C'est mieux l'utilité, hein, hormis l'affect, évidemment, mais en tout cas, il faut analyser tout cela, parce que c'est des facteurs économiques déterminants dans le choix du véhicule. Est-ce qu'on a besoin d'un gros véhicule, d'un moyen, petit, essence, diesel, hybride, électrique? Enfin, le choix, il est vaste, mais quelle est l'utilité d'acheter un break diesel, même si vous allez à la chasse une fois par mois, et que le reste de la semaine, vous ne faites que 10 km en ville? Alors dans ce cas, il vaudra mieux acheter un véhicule urbain électrique, par exemple, et louer un véhicule une fois par mois, le coût sera bien moindre. Et pour louer, des nouvelles solutions s'offrent à vous, avec également des coûts mesurés. Ça s'appelle l'autopartage, c'est la location de voitures entre particuliers et en plein développement. Il existe des plateformes comme Coolycar, Drivey ou Cities qui sont de nouvelles vraies alternatives aux loueurs traditionnels pour de courtes périodes. Bon, quand vous avez trouvé le modèle, vous souhaitez acquérir, d'autres casse-têtes entrent en jeu afin de savoir si on achète neuf ou d'occasion. Là encore, de belles économies peuvent être réalisées. Quand vous connaissez le taux de décote des véhicules neufs, bon, pour ceux qui ne savent pas, les taux, c'est 20% dès que vous avez mis la clé dans le contact. Après, 30% la deuxième année, et la troisième année, suivant les modèles, ça peut atteindre au minimum 42-45% jusqu'à 50%, voire plus. Vous voyez, il y a de quoi réfléchir. Si vous changez de véhicule tous les 2 ou 3 ans, là, dans ce cas, il vaut mieux opter pour une LOA ou une LDD, donc location avec option d'achat ou location longue durée. Et se satisfaire d'un budget auto maîtrisé chaque mois, où tout est compris, dans certains cas, sauf l'essence, bien entendu, il n'y a que ça, mais tout peut être compris. Et les pneus aussi, non, je crois. Les pneus, l'assurance, tout peut être compris. Ah oui, d'accord, oui, je ne savais même pas. Une autre astuce, si vous voulez vraiment acheter votre véhicule neuf, avec vos sous-sous, les mandataires automobiles. Ces derniers peuvent vous faire gagner jusqu'à 30%. Sur certains modèles. De nos jours, les grosses enseignes comme Aramis Auto, Auto IES ou Elite Auto sont des mandataires fiables. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des propriétaires qui ont dû payer leur véhicule plus cher chez un concessionnaire à cause de mandataires peu scrupuleux qui partaient avec les acomptes. C'est ça. Ouais. Bon, finalement, vous l'avez acheté, mais d'occasion. Bon, maintenant, il faut l'entretenir. Eh oui. Le concessionnaire, pas la solution la moins chère. Les centres auto, c'est pas mal, mais encore un peu trop élevé. Peut mieux faire. Ouais, peut mieux faire. Et puis changer des plaquettes, c'est simple, on peut le faire. Mais bon, en bas de mon immeuble, ça va faire un peu caïra, non? Simple, une fois trouvé sur internet, donc chez Oscaro, Mister Auto ou Yaka Roulé, le bon jeu de plaquettes, me voilà en direction d'un self-garage. Comme son nom l'indique, on peut disposer de tout le matériel en fait. Donc vous rentrez, ce sont des garages où en fait on loue à l'heure. D'accord. Voire même des fois, je crois, moins que l'heure. Et en plus, il y a un garagiste qui vous donne des conseils si vous avez des soucis. Donc il y a tout le matériel et on peut tout faire, de la petite à la grosse réparation. Oh, c'est super. Et ça permet d'économiser jusqu'à 50% sur certains travaux. Ah bah si tu le fais toi en plus, ça te permet d'apprendre. Si tu aimes ça, hein, on est d'accord. Je suis pas sûr que Chris ni Fred. C'est pas négligeable, mais il faut aussi être un peu habile, quoi. Hein. Voilà. Faut pas oui, c'est ça aussi qui nous manquait. Chris, oui, je pense pas que. Non. Voilà. Alors pour les pneus, je vous recommande une seule adresse. La seule unique adresse de la région. 06 pneus à domicile. En effet, vous pouvez bénéficier par Philippe,
qui est un ami et qui a très bons conseils. Un service à domicile. Oui, plus besoin de se déplacer. Vous commandez vos pneus sur le site 1001 pneus ou autre et vous faites livrer chez lui. Et alors, quand il a reçu vos pneus, eh ben, il vous contacte et hop, installation On chez prend soi. rendez-vous et il vient Au chaud, directement. ou plutôt au frais en ce moment. Le meilleur prix pour l'installation à domicile, quand on veut, il n'y a pas à hésiter. À domicile, À domicile. ou au bureau. Ou au bureau. C'est ça Non, qui mais est incroyable. à domicile, à n'importe quel endroit, en fait, là où ça vous arrange. C'est Exactement. ça le top. Philippe, on te salue, puisqu'il faut le dire, on a été obligé de On parler était de cette plus- publicité, Bien sûr. puisque c'est le Frère de Greg. frère de Greg. Voilà. Greg, hein, Greg, on te salue aussi. Greg, parce salut aussi, qui qu'il- il est travaille ce soir. il est en concert, hein, comme tous les soirs cet été. Alors, maintenant, il faut abreuver notre véhicule. Donc, en ce qui concerne l'essence, bon, ça, il existe un tas d'applications, mais je ne pense pas que tout le monde le sache, qui vous donne le prix en temps réel des stations. Donc, il suffit de taper essence en recherche sur votre moteur de recherche à App Sur l'App Store, Store, par exemple. ou ouais. Android. Et pas mal d'applis vous donnent des... Ça se commence toujours par essence ou essence moins chère. Ou... D'accord. Ça n'a pas des noms bien spécifiques, c'est pour ça que j'ai pas mis le site. Et en fait, par géolocalisation, ça vous donne les stations les plus proches. Et Les vous plus avez le proches- prix ouais, d'accord. Et les plus proches sont pas toujours les moins chers. Donc en fait, il y a Non, parce surtout- qu'on imagine toujours que la moins chère, c'est celle là où on va, Ouais. mais en fait, on n'est pas vraiment au courant des autres. Bon, et après aussi, il faut regarder parce que des fois, pour une différence de quelques centimes, ça vaut pas le coup de faire 5 km. Parce que Surtout quand on a une faut voiture qui calculer sur un consomme. plein. Voilà, surtout quand on a une voiture qui consomme. Donc ça, c'est simple et gratuit, au top. Alors pour le lavage, il n'y a rien de bien nouveau. Station-service, car wash, ou bien faire soi-même. Par contre, il faut être en maison. Eh bien non, il existe maintenant des produits sans eau. On peut Oh. laver sa voiture sans eau. Ouais. Pour redonner une nouvelle jeunesse à votre titine, le site lavagesanseau.com, par exemple, regorge de produits. Et enfin, si le temps vous manque, sachez que de nombreux parkings maintenant vous offrent un service de lavage sur place qui vous permet de faire vos courses et Oui, tout alors en lavant on votre voit, voiture. quand on voit le prix des on parkings et gagne quand du on temps. voit le prix des... Parce que je sais pas si tu connais un peu les prix des lavages en parking. Oui. Là, si on était sur les bons plans, là, on est Quelle parti, là. relance, quelle Hein relance tu On me est fais. parti. Eh bien, le parking, tiens, parlons-en. On paye un parking généralement chaque mois et on ne s'en sert généralement que 8 à 12 heures. Et oui, réfléchissez. Si c'est votre garage personnel, vous vous en servez que du soir, où vous êtes rentré, au matin, où vous repartez. Quand vous partez tout le reste de la journée, gaspille. Et inversement, si vous louez un parking pour le boulot, eh bien, du soir au matin, gaspille encore. Et oui. Eh bien, maintenant, on peut récupérer quelques euros. Grâce à la location de parking entre particuliers. Voilà, il est là. Il est là, il est là. Ah, tu me l'as changé. Ah, il était là, mon seul garage. Il est là, il est là. Donc, vous avez quelques sites qui s'appellent Parkadom, Prends ma place, Monsieur Parking, Zen Park. Il y en a beaucoup plus que ça encore. Et en fait, D'accord. l'idée, elle est simple. C'est de mettre en relation des particuliers en bouchant les cases vides. Donc, trop cela bon, fonctionne d'accord. pour de la location mensuelle. Parce que inversement, vous pouvez louer un garage au mois si la personne s'en sert que la journée, vous pouvez la louer Trop le soir. bon, d'accord. Mais aussi à tout moment. C'est-à-dire que vous galérez pour trouver une place dans un quartier difficile. Hop, un petit coup d'appli et hop, on trouve une place en partage. Les coûts sont bien moindres évidemment que dans les parkings publics. Eh oui, Et ça c'est les bons plans que j'aime, ça. ça c'est bon. Hein. Ouais, surtout pour l'été où on va être quasiment obligé d'aller dans les parkings justement en Nice ou à Cannes. Bon, enfin, avec toutes ces, Le ces meilleur pour la astuces, fin. vous allez pouvoir économiser. Non, c'est pas le meilleur pour la fin, mais on va pouvoir économiser pas mal d'euros. Mais si vous voulez encore plus économiser, Oui. il existe maintenant une grande gamme de vélos à assistance électrique. Il y en a de plus en plus et il y a des prix qui commencent à se démocratiser. Et en plus, en ce moment, vous avez droit à une aide de l'État depuis le mois de février de 20% du prix du vélo, plafonné à 200 €. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça veut dire que les vélos sont à 1000 €, alors a priori, grosso modo. S'il est à 1200 €. Non, les vélos assistants Ah, électriques les- commencent à partir de 1000 €, parce qu'il me semble que c'est Oui, à peu beaucoup près. plus cher. Ah oui, d'accord. Non, non, Donc ça, c'est bien futé, alors. il y en a à peu près à 1000 €. Non, mais ça va, en fait, c'est 20% du prix plafonné à 200 €. Oui, oui, mais je me dis qu'ils ont Si dû tu quand vas même amortir, calculer. Si tu vas amortir, c'est ça. Mais effectivement, ça commence à 1000 €. D'accord. Voilà. Alors pensez-y avant de choisir une voiture toute électrique soit-elle. Hein Allez, vroom vroom vroom. À la prochaine saison les noobs. À bientôt. Merci, on applaudit Monsieur Vroom.